Le dernier soir venu, le Seigneur Jésus-Christ a pris le pré-cleste. Sa prière était assez longue. L'apôtre Jean a alors mis le contenu de la prière du Seigneur par écrit dans le chapitre 17 du témoignage de Jean, qui relate la prière du Seigneur Jésus-Christ. Quant au contenu de sa prière, le premier point est de demander au pré-cleste que le Seigneur Jésus soit glorifié avec le pré. Deuxièmement, c'est de demander au pré-cleste que les disciples du Seigneur soient un. De demander au pré et au Seigneur d'entrer dans ses disciples, afin que dans les disciples du Seigneur, il y ait Dieu et le Seigneur, pour qu'ainsi ils soient parfaitement un. Venons lire ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit sur le fait d'être glorifié avec le pré. On se demande comment un fils peut demander d'être glorifié avec son pré. Depuis les temps anciens, on n'a jamais entendu dire qu'un homme puisse être glorifié avec Dieu. Pourtant, notre pré bien-aimé, le Seigneur Jésus, a fait cette demande. Alors le pré-cleste va-t-il sa demande glorifier son propre Fils avec lui-même? Lisons cela ensemble. Ce moment-là, le Seigneur Jésus pria ainsi. Pré, l'heure est venue. Glorifie ton Fils là, afin que ton Fils te glorifie aussi. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle, tous ceux que tu lui as donné. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. C'est cela la vie éternelle. Je t'aille glorifie sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné faire, et maintenant prêt, glorifiez-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde ait fait. Tout ce passage parle de la demande du Seigneur Jésus au pré-cleste. Demandons que le Seigneur Jésus soit glorifié avec le pré. Mais qu'appelle-t-on être glorifié ensemble? C'est que pour que les hommes aient la vie éternelle, ils doivent non seulement croire en Jéhovah Dieu, mais aussi croire en Jésus-Christ pour l'obtenir. Pour que les hommes reçoivent la vie éternelle, ils doivent non seulement recevoir l'Esprit de Dieu, mais aussi recevoir l'Esprit du Seigneur Christ, afin que son propre Fils soit glorifié avec le pré. Alors le pré-cleste a-t-il pour autant vraiment glorifié le Seigneur? Plus tard, nous découvrons combien le nom que le pré adonne au Seigneur est précieux. Le nom que le pré adonne au Seigneur, c'est que toute l'humanité doit avoir la vie éternelle par le nom du Seigneur Christ. C'est par le nom du Seigneur Jésus-Christ que la puissance de la vie éternelle du pré-cleste entrera par le nom du Seigneur en tous ceux qui ont foi en son nom. C'est ainsi que le pré-cleste a fait en sorte que son propre Fils soit réellement glorifié avec lui. En effet, le pré voulait, par le sacrifice de la vie de son Fils, pardonner les péchés de toute l'humanité. Grâce son propre Fils, le pré pardonne les péchés de toute l'humanité. Son propre Fils a obéi au pré jusqu'à la mort. Alors le pré a mis son esprit, l'esprit de l'Éternel Dieu dans le Seigneur Jésus, pour l'éternité, afin que le nom du Seigneur Jésus, tout comme lorsque le Seigneur Jésus est venu dans le monde, on l'appelle Jésus. Jésus qui signifie Emmanuel, et Emmanuel signifie Dieu avec nous. C'est dire avoir la foi au nom du Seigneur Jésus. Dieu est alors avec nous. Alors quand le Seigneur Christ a été crucifié, après avoir offert le sacrifice d'expiation, le nom du Seigneur qui vaut Dieu avec nous. Mais avant le sacrifice du Seigneur Jésus, le Seigneur n'a pas dit de prier en son nom. Et avant que le Seigneur Jésus ne se sacrifie, avant de ressusciter d'entre les morts, les gens n'avaient pas, personne ne priait au nom du Seigneur. Et ce moment-là, le Seigneur n'a pas non plus dit, n'a pas dit qu'il deviendrait le temple de Dieu. Mais le Seigneur a dit, quand le Seigneur Christ ressusciterait d'entre les morts, ce temple serait construit, le temple de l'Ancien Testament serait abandonné, du temple, le voile du temple de l'Ancien Testament, c'est Djir. Dès lors, Dieu habite pour toujours et jamais en le Seigneur Jésus, faisant en sorte que tous ceux qui ont la foi au nom du Seigneur Jésus obtiennent Dieu. Par conséquent, le Seigneur Jésus est en effet, il est Dieu. En son nom se trouve la présence de Dieu. C'est ainsi, le Seigneur Jésus partage la gloire avec Dieu. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.